Il y a une question que je me pose, pourquoi aime-t-on tant le rendu pellicule et pourquoi beaucoup de vidéastes cherchent-ils à recréer ce look si particulier ? Aujourd'hui, la qualité du numérique a atteint un tel niveau de qualité, les capteurs et les objectifs sont de plus en plus performantes et permettent d'avoir une image vraiment incroyable. Ça peut être très cool dans certains cas de figure, mais pour moi je trouve que l'image manque de caractère et c'est pourquoi beaucoup de réalisateurs de nos jours restent fidèles à la pellicule pour son rendu. Bien entendu, filmer sur pellicule reste très cher et réservé aux grosses productions. Heureusement, il existe une solution beaucoup plus économique pour les vidéastes indépendants ou amateurs, la simulation de film à l'étape d'étalonnage. C'est pourquoi, pour moi, il y a un plugin qui change vraiment tout, il s'agit de The Answer. Il est disponible sur DaVinci Resolve, Final Cut, Premiere Pro et After Effects. The Answer ne se contente pas d'être juste une simple lutte qui s'applique sur vos vidéos, mais il va beaucoup plus loin avec tout plein de paramètres et d'effets disponibles. Je ne vais pas passer en revue tous les réglages disponibles car cette vidéo n'a pas pour but d'être un tutoriel, mais je vais vous montrer les réglages principaux qui sont pour moi essentiels pour obtenir le look pellicule. Il y a une chose qui m'attire en particulier dans le rendu pellicule, c'est son grain. Je trouve que c'est vraiment l'un des éléments les plus caractéristiques lorsque l'on parle de pellicule. Je trouve que le grain apporte vraiment quelque chose de spécial et de très organique à l'image. Mais souvent, quand on vient rajouter du grain en post-production, quel que soit le logiciel de montage, je trouve qu'il y a un aspect de grain mis par-dessus le tout en overlay qui donne un aspect pas très naturel et qui se mixe pas super bien avec l'ensemble. Le grain inclus dans DaVinci est plutôt pas mal pour l'avoir testé plusieurs fois, mais après avoir testé celui de The Answer, je trouve qu'il est vraiment un cran dessus. Leur grain est basé sur un algorithme qui va reconstruire l'image en se basant sur les couleurs et la luminosité. Du coup, le grain va réagir différemment dans les hautes lumières et dans les ombres, exactement comme ce que ferait du grain sur de la vraie pellicule. Le look pellicule, bien sûr, ce n'est pas que du grain, mais c'est d'abord avant tout l'un des éléments essentiels de The Answer. Je veux parler des simulations de films. Il y en a 63 au total et ce qui est cool, c'est qu'ils continuent régulièrement d'en ajouter de nouveaux. Parmi les films, on va retrouver les principaux destinés au cinéma, comme la fameuse Kodak Vision 3, que j'ai d'ailleurs utilisé dans la petite séquence du début, mais on va aussi retrouver des films plutôt orientés photographie, comme de la Portra, Kodak Gold, Fujicolor, etc. L'effet halation est aussi un autre élément très caractéristique et indispensable pour obtenir le look pellicule, et je pense que beaucoup d'entre vous connaissent de quoi je parle. Pour faire simple, c'est techniquement un défaut causé par la réflexion et la diffusion de la lumière à l'intérieur de la pellicule, et qui va créer des halos lumineux rouges autour des zones de fort contraste. Malgré qu'à la base ce soit un défaut, c'est maintenant devenu une tendance qui a notamment été popularisée par les pellicules CineStyle. Je dois avouer que c'est un effet que j'aime beaucoup et qui ajoute un petit plus au look global. Un autre effet qui complète parfaitement l'effet d'halation, c'est le bloom. En gros, il va simuler l'effet d'un filtre de diffusion, c'est-à-dire qu'il va diffuser les zones très lumineuses de l'image en créant un petit halo très doux. Honnêtement, j'ai été vraiment surpris par le bloom de The Answer, je trouve qu'il est plutôt convaincant et il réagit vraiment très bien, surtout lorsqu'il est bien réglé et utilisé avec subtilité. The Answer a encore beaucoup d'autres effets et de réglages disponibles pour affiner et aller encore plus loin dans le look pellicule. Par exemple, pour les plans que j'ai filmés pour la séquence vidéo du début, j'ai voulu recréer le look 16 mm, donc j'ai utilisé l'effet qui s'appelle Film Breath qui vient ajouter une variation aléatoire au niveau de l'exposition et des couleurs, que j'ai combiné avec l'effet Get With qui vient ajouter un léger tremblement de l'image comme dans un vieux projecteur ou bien d'un film en mouvement dans une caméra. Ces deux petits effets renforcent le côté authentique et se rapprochent encore plus du look 16 mm.
Pour vous donner mon ressenti global après plusieurs semaines d'utilisation, je trouve que c'est un super plugin qui permet d'avoir un résultat très satisfaisant juste en quelques clics. Tous les paramètres sont directement accessibles dans un seul et même panneau. Je trouve ça très pratique pour les débutants, surtout si le système nodal de DaVinci vous effraie un peu. Puis il y a la documentation sur leur site qui est vraiment excellente. Dès que j'avais un petit doute sur un réglage, j'allais voir immédiatement la doc. Tout est vraiment très clair et bien expliqué. Et pour finir, le plugin est régulièrement mis à jour par l'équipe de The Answer avec des nouveautés et des améliorations de performance. Et justement, en parlant de performance, ça me permet d'enchaîner sur les points négatifs. Plus on active des faits et plus c'est compliqué de lire en temps réel. Pour info, je suis équipé d'un MacBook M1 Max et pour moi c'est impossible de lire en temps réel à part générer un cache ou bien de désactiver le grain qui a l'air assez gourmand en ressources. Peut-être que sur une config plus récente ça passe beaucoup mieux, mais là-dessus je pourrais pas vous confirmer. Un dernier point que je pourrais rajouter et qui est négatif entre guillemets, c'est son prix. Il est à 449 $ pour une licence à vie. Ils ont aussi un système d'abonnement de 3 mois, 6 mois ou 1 an forcément un peu moins cher. Honnêtement, je suis pas fan des systèmes d'abonnement en général, mais pour un plugin comme celui-là, je trouve que ça peut être assez judicieux, surtout quand on travaille sur un projet qui est assez court. Dans tous les cas, que ce soit une licence à vie ou par abonnement, pour un professionnel, le prix est quand même assez vite rentabilisé. Mais pour les personnes qui font des vidéos plus occasionnelles ou juste en tant qu'amateur, ça représente quand même un budget. Le plugin est aussi disponible en version light avec des effets en moins, mais vous pouvez aussi acheter directement certains effets comme le grain, halation, bloom, etc. Si le plugin vous intéresse, j'ai un code de réduction de 10% disponible dans la description de la vidéo. Dans tous les cas, si vous souhaitez donner un look pellicule à vos vidéos, ce plugin est vraiment une option à considérer.